Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez réussir votre ouverture et je vais vous donner 10 leurres pour réussir votre ouverture. Je ne suis pas centré sur le brochet, on parle de réussir son ouverture de manière générale, c'est-à-dire prendre du poisson. Première chose à savoir, c'est qui dit ouverture dit reproduction. En général, fin de reproduction, même si des fois c'est un petit peu tôt et les poissons n'ont pas complètement fini de frayer, enfin ça dépend les périodes, ça dépend les régions. Et donc qui dit reproduction dit banc de poissons, et pour imiter les bancs de poissons, rien de mieux que les leurres à palette comme les spinners. Alors micro spinner, ça m'a permis de prendre mon brochet d'1,11 m l'année dernière. D'ailleurs, il y a une autre vidéo sur comment réussir son ouverture qui est dispo sur la chaîne YouTube. Et bien évidemment, les spinners de taille assez grande. Voilà. Donc la palette, le fait que ça dépasse du volume d'eau va faire en sorte que le brochet pense que c'est un banc de poissons. Et généralement, les gros prédateurs vont taper dans les bancs de poissons car c'est ce qu'il y a le plus tout simplement à cette période. Il faut aussi pêcher en bordure parce que les poissons restent pas mal sur les bordures parce qu'ils ont pondu souvent aussi donc sur les bordures et ils vont défendre leur nid et par la même occasion ils vont aussi se nourrir sur ces mêmes endroits. Bien évidemment ça dépend des espèces, mais pour le brochet la bordure à l'ouverture c'est fatal. Ensuite ça va être les seuls leurres souples de cette vidéo, les shads. Les shads c'est très bien en petite taille bien évidemment, donc le shad en petite taille ça va imiter un petit poisson. Voilà, tout nouveau encore dans l'eau, et ça va être une proie plutôt facile pour le brochet ou même pour la perche et pour tous les autres poissons. Ici l'idée n'est pas forcément de prendre des petits poissons, c'est juste d'utiliser des petits leurres pour prendre justement les poissons qui en général les carnassiers qui eux vont être en chasse surtout sur des petits leurres. Bien évidemment ce n'est pas une science exacte et c'est pour ça que je vous propose aussi le Ghost Junior de chez Naze. Je vous propose ce leurre pour aussi son coloris qui est très intéressant parce que à l'ouverture il va y avoir aussi beaucoup de gens qui vont pêcher et avoir un coloris qui sort du lot, un coloris différent de ceux des autres, va pouvoir vous permettre de faire la différence. Puis la queue grub, c'est toujours des vibrations qui sont différentes aussi du shad et ces vibrations sont fortement appréciées généralement à l'ouverture. Donc les poissons sont souvent assez actifs. Bien évidemment, comme je l'ai dit, ça dépendra aussi de s'ils ont fini leur frais ou pas. Pour rester dans la vibration, le shatter. Voilà, alors moi j'ai mis une petite croc dessus. Vous mettez ce que vous voulez, mais la croc ça peut être bien aussi. Alors là c'est des vibrations différentes que spinnerbait, ça va pas forcément imiter un banc de poisson, mais les fortes vibrations vont faire ressortir un petit peu l'animosité des carnassiers. Pour ce qu'il s'agit des leurres dures, j'aime beaucoup ce leurre là, donc un jerk minnow de la marque Storm en blanc. Après les autres coloris peuvent très bien fonctionner aussi. Donc celui-là c'est un flottant. On va pouvoir vraiment venir faire des pauses, des assez longues pauses et l'heure va tranquillement remonter. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si parfois l'eau est encore un petit peu froide, on a tendance à vouloir, même lors de belles journées, à vouloir pêcher très vite. Cependant parfois essayer de casser un petit peu le rythme avec un leurre qui fait des longues pauses et qui est un petit peu entre guillemets un leurre vulnérable. Qui va venir imiter un poisson facile à venir manger. Pour les journées un petit peu plus froides, avec un petit peu de vent, de la pluie même parfois, le leurre que je viens de vous présenter peut fonctionner. Et celui-ci aussi, le crank, c'est un leurre qu'on va utiliser à toute saison franchement. À vous d'adapter aussi la profondeur avec la bavette, avec les pauses, avec s'il flotte, s'il est suspending, c'est à vous de voir. En fonction aussi de votre type d'eau, moi je vais vous conseiller parfois, suspending ça peut être vraiment bien. Pour faire des pauses c'est idéal les suspending. Et voilà, après ne pas faire des pauses de trop longues non plus hein. Mais voilà, donc je vous conseille pas forcément beaucoup plus gros que ça. Donc là on est sur il me semble 5 cm, quelque chose comme ça, avec la bavette. Je vous conseille pas forcément beaucoup plus gros, pas forcément des flashy pas forcément des coloris hyper flashy, ça dépend de votre eau, mais dans une eau qui est assez claire, ça peut être bien d'avoir des flashy légèrement flashy ou plutôt naturel. Ce sont les seuls leurres un petit peu plus gros que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc il y a le Foreplay de chez Savage Gear qui est franchement un très bon leurre. Lancé ramené simple, il va être très efficace et il va imiter parfaitement un gardon, tout simplement, vraiment parfaitement. Bien évidemment il y a d'autres coloris. Et ce qui va être fort, c'est quand vous allez avoir une grosse pression de pêche, avoir un leurre qui est aussi bien, qui imite aussi bien les poissons, va vous permettre de faire la différence. Sur la taille, pareil, c'est idéal. Faut pas chercher à pêcher un trop gros non plus. Vous allez pouvoir faire les bordures et les obstacles parfaitement. Vous pouvez rajouter un plomb pour le laisser couler un petit peu s'il y a beaucoup d'eau. Puis le glide, là un peu dans le même principe que le Foreplay. On va venir essayer de jouer sur l'imitation, sur le réalisme du leurre. L'objectif va être tout simplement de faire les bordures encore une fois. Moi je suis axé sur un leurre qui est pas trop gros. Et voilà, l'objectif c'est aussi de se distinguer des autres et apporter aussi une nage qui va être un peu plus lente que le Foreplay. Donc voilà, il faut pas avoir peur aussi de pêcher même en subsurface.
Et puis dans tous les cas, vous pouvez toujours rajouter un plomb, plomber un petit peu votre leurre. Et là, j'ai un coloris assez naturel, c'est vraiment bien dans les eaux assez claires. Puis pour la bordure, franchement, ça va être parfait. Donc là, on va être sur des leurres un petit peu, voilà, c'est entre guillemets un petit peu des leurres bonus. Le Whopper Plopper, honnêtement, même à l'ouverture, ça peut vraiment fonctionner sur des belles journées. Rester à faire des pauses quand même, hein, bien évidemment, mais voilà. Un petit Whopper Plopper, histoire d'apporter un petit peu d'agressivité, de voir les poissons les plus actifs tout simplement. Donc vous allez pouvoir faire les bordures, vous allez pouvoir tout faire avec. À privilégier là où il n'y a pas forcément énormément d'eau, si vous avez 3 mètres d'eau, peut-être à éviter, peut-être plus passer sur un spinnerbait par exemple. Mais en power fishing, quand vous avez peut-être 1 mètre d'eau, ça peut être déclencheur. Bien évidemment, c'est pas une science exacte, donc ça peut aussi ne pas fonctionner, mais je vous le propose quand même parce que certaines personnes ont peur d'utiliser des leurres comme ça de surface, l'ouverture, parce que voilà, pour eux c'est que en été, mais pas forcément. Deuxième leurre surface, c'est le popper. Pour le coup, je vous le conseille plus encore que le Whopper Plopper, parce que là ça vient imiter un poisson qui chasse. Vous voyez, avec la bouche ici ouverte, donc un poisson qui vient chasser en surface, pareil dans les belles journées comme ça. Là où ça va être efficace en fait, c'est que généralement il va y avoir plein de petits black bass de cette taille, de petites perches de cette taille qui vont commencer à chasser, parce que ça va être justement un moment où il y a beaucoup d'alevins, beaucoup de très petits poissons. Donc les tout petits carnassiers vont sortir, et qui suit les petits carnassiers? Les plus gros carnassiers. Donc ça, c'est vraiment un leurre à utiliser à l'ouverture sur les belles journées, hein, à privilégier quand même par rapport aux autres leurres. Ça va être voilà, sur une journée où il y a du vent, où il fait assez froid, je vous conseille un petit peu moins ce leurre, mais voilà, franchement, un après-midi, un éclairci de soleil, un petit coup de popper, ça fait jamais de mal. N'hésitez pas à m'envoyer vos prises sur Instagram pour l'ouverture, pour voir un petit peu ce que vous avez fait. Bien évidemment, je répondrai à tout. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager un maximum pour vos potes pêcheurs qui savent pas trop comment pêcher à l'ouverture. Et puis je vous souhaite de prendre plein de poissons. Et puis à la prochaine.